Salut les filles, donc aujourd'hui je suis super contente de vous faire mes favoris. C'est genre mes vidéos préférées à filmer, je sais pas pourquoi, j'adore faire ces vidéos. Donc j'ai plein de trucs à vous montrer et particulièrement des nouveautés. Mais avant de commencer, je me rends compte qu'il y a... en fait je comptais faire un haul pour être honnête, par exemple après cette vidéo, enfin la vidéo suivante. Mais vous avez été quelques-unes à dire que je faisais pas mal de hauls ces temps-ci. J'avoue j'ai pas trop compris parce que par exemple V-Ink et Sauce Factory c'est pas du tout considéré comme des hauls mais comme des revues, donc ça n'en était pas du tout. Et du coup je comptais vous faire un haul avec, mais en fait il y a la majorité des produits que je vais vous montrer dans cette vidéo qui se retrouveront dans le haul. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vous intéresse vraiment? Il y a d'autres produits bien entendu. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous voulez le voir ou pas? Si oui, bah dites-me-le en commentaire, sinon dites-me-le aussi. Et puis je ferai en fonction de vos réponses. Donc sans plus tarder, je vais commencer avec mon plus gros favori du mois. Et c'est un produit Bobbi Brown, c'est une Shimmer Brick en teinte bronze. C'est une Shimmer Brick que je voulais et j'ai sauté le pas en faisant une commande sur Sephora US avec d'autres produits que je vais également vous montrer. Vraiment, je suis tombée amoureuse de toutes ces nouveautés. Et là, la Shimmer Brick, donc elle est dans les tons bronze, comme vous pouvez le voir. Si vous ne connaissez pas le concept, vous pouvez voir qu'il y a 5 couleurs différentes. Donc là, dans les tons bronze, de la plus foncée à la plus claire, plus ou moins. Et en fait, c'est une poudre illuminatrice, c'est pas du tout mat, c'est composé d'irisé, c'est satiné, c'est un fini un petit peu frost, etc. C'est vraiment quelque chose qui va apporter de la lumière. Et du coup, vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Vous pouvez l'utiliser tout mélangé, l'utiliser en blush. Vous pouvez utiliser que les parties foncées, l'utiliser en bronzer. Ou vous pouvez utiliser les parties individuelles en tant que fard. Moi, je fais absolument tout avec. Par exemple, je l'utilise en tant que bronzer. Je l'utilise aussi pour le fard à paupières. Et je l'ai tout le temps utilisé. Depuis que j'utilise tous les jours. Sauf aujourd'hui, exceptionnellement. Et par exemple, je sais pas si vous verrez, mais j'ai utilisé aussi en illuminateur en utilisant les deux parties les plus claires en bronzer. Enfin bref, je trouve que ça fait un teint absolument radieux. Les couleurs sont vraiment très belles. Et en fard, c'est juste parfait et ça me donne envie d'en demander une autre. Et je pense que j'en demanderai une pour mon anniversaire qui est en septembre. Ça fera une belle idée cadeau et au moins je suis absolument certaine que c'est un produit que je vais adorer parce que c'est un produit qui est décliné en plusieurs teintes. Ensuite j'ai alterné entre deux blushs ce mois-ci. Le premier que j'ai utilisé je pense la première partie du mois jusqu'à ce que j'ai le deuxième. En fait j'ai ressorti voilà, un vieux favori, c'est le Orgasm de NARS qui est bien entamé comme vous pouvez le voir. Ça fait des années que j'ai, ça a été mon premier blush NARS. Et finalement voilà, je pourrais jamais m'en séparer de celui-ci. Peut-être que je pense que je pourrais même réussir à le terminer, ce serait bien un premier blush. Et c'est un blush que je pourrais racheter si je le termine en tout cas parce qu'il est juste magnifique. C'est vraiment un très joli rose avec des reflets dorés, irisés, du plus bel effet. Et ensuite le second blush, c'est aussi une nouveauté, c'est le blush Captivating de chez Tarte qui est une toute nouvelle teinte chez eux et qui est une couleur pêche vraiment très jolie. C'est exactement la même couleur que le packaging. C'est un pêche qui est pas complètement mat, c'est franchement une texture que j'arrive pas du tout à identifier. J'ai l'impression qu'il y a quelques micro particules satinées parce qu'il est, une fois appliqué, il est quand même assez lumineux mais il n'est pas du tout pailleté. Donc je ne comprends pas, c'est un peu une énigme pour moi mais j'adore la couleur donc je m'en fiche et il passe avec tout. Franchement il passe avec n'importe quoi. N'importe quelle couleur de rouge à lèvres, vous pouvez le mettre, il est neutre à souhait, il est super sympa. Ensuite quand j'ai utilisé ma crème teintée, je l'ai tout le temps mixée avec cet illuminateur liquide de chez NYX qui est pour moi le dupe absolument parfait de l'enlumineur liquide aussi de chez NARS en teinte Orgasm justement. C'est la teinte, vraiment le dupe presque parfait parce que je n'ai pas essayé 10 000 mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. C'est la teinte numéro 2 et c'est l'illuminateur liquide Born to Glow de chez NYX et c'est un pêche avec des reflets rosés. Vous pouvez l'utiliser en le mixant à votre fond de teint, crème teintée, n'importe quoi ou en l'appliquant en tempotant sur les zones où vous voulez capter la lumière. Donc côté teint justement j'ai un nouveau fond de teint et quel fond de teint! C'est en fait j'avais reçu un échantillon lors d'une commande Sephora US et j'étais très contente parce que c'est un fond de teint sur lequel je louchais depuis un petit moment
Et l'échantillon, j'ai aussitôt essayé, en plus c'était ma teinte, en teinte nude, donc c'est parfait. Et je l'ai adoré, mais vraiment vraiment adoré. Après il se trouve que le hasard fait plutôt bien les choses, puisque le site Biotique, donc que je vous conseille depuis des années, notamment pour les produits Laura Mercier, parce qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à les trouver, vous pouvez trouver là. Et bien désormais il propose la marque Hourglass, donc qui livre en France, c'est un site qui est basé en Angleterre. Ils sont hyper sérieux, j'ai commandé des tas de fois là-dessus depuis des années et je suis en contact avec eux aussi depuis quelques temps. Ils sont super sympas, vraiment. Et là ils m'ont proposé justement de tester une nouveauté Hourglass et du coup j'ai pas hésité, j'ai dit bah, le fond de teint, comme ça je vais faire une review aux filles, avant après elles vont adorer. Et c'est le fond de teint Immaculate de Hourglass. Et en fait c'est un fond de teint au fini poudre, donc un fond de teint liquide au fini poudre. J'ai jamais testé rien de tel, c'est un fini incroyable, velouté sur la peau, ça fait un teint de poupée, un teint de porcelaine. C'est quand même relativement couvrant tout en gardant vraiment un truc naturel. Ça fait pas du tout cakey ou quoi que ce soit. C'est vraiment très naturel mais en même temps ça unifie tellement le teint qu'on dirait que vous avez aucune imperfection. C'est incroyable. Franchement il est absolument fou ce fond de teint. Il fait un effet peau parfaite, tout simplement. C'est pas écrit, il y en a qui l'écrivent sur leur flacon, c'est pas forcément vrai. Et ben là il ferait mieux d'écrire. Bah, c'est complètement ça, ça fait une peau parfaite. Il est absolument génial pour les peaux mixtes à grasse. Si vous avez ce genre de peau, franchement foncez. Non seulement il couvre quand même pas mal, tout en restant vraiment hyper confortable à porter. Il est très très léger à porter. Et en plus il a un fini poudré, donc vous n'avez pas forcément besoin de rajouter de la poudre. Et même si vous avez peur de briller, même sans poudre vous n'allez pas briller, parce qu'il matifie tellement bien que je n'ai jamais brillé. Pourtant on est en été et pourtant je l'ai utilisé pendant des journées de chaleur. Et franchement pour le soumettre un peu au crash test, et je n'ai jamais brillé. Donc franchement énorme coup de cœur. Si vous cherchez, au niveau du packaging il est magnifique, il est en pompe. Je compte faire un article sur le blog très prochainement avec des photos avant-après que vous puissiez voir. Donc s'il est en ligne, je vous le mettrai en barre d'infos. Ensuite pour les yeux, j'aurais tendance à reciter la Shimmer Brick de Bobbi Brown puisque je l'ai aussi utilisé en fard à paupières. Mais comme je vous l'ai déjà présenté, je vais vous parler de ce produit là qui est juste une dinguerie en petite pipette. C'est un produit Josie Maran et en fait ce sont les Coconut Watercolor Eyeshadow. Donc c'est un fard à paupières liquide également. La teinte c'est Rio de Rose Gold. Donc j'ai expliqué, je pense pas. Non seulement bon, la couleur me plaisait bien entendu, mais c'est surtout le fini qui m'intéressait énormément et qui m'intriguait. Puisqu'en fait, comme vous le voyez, donc c'est un fard à paupières liquide, mais qui a un fini très glossy, presque comme humidifié. C'est très très étrange et ça j'adore l'été. Moi je suis à fond dans tout ce qui est lumière, vraiment très, très radieux l'été, je trouve ça magnifique. Et du coup en fard à paupières j'étais très intriguée et ça fonctionne. C'est absolument génial, c'est sous forme, il y a un petit embout mousse comme ça et donc je tapote sur ma paupière, je fais genre 3 petits points et j'estompe avec le doigt, ça s'estompe à merveille. Ça peut s'utiliser aussi bien seul qu'accompagné de d'autres fards à paupières. Et autre chose, c'est que si vous avez les paupières à tendance grasse, si vous ne pouvez pas vous passer de base, et bien vous n'en avez pas besoin avec celle-ci. Même moi qui ai les paupières à tendance grasse, si je ne mets pas de base, le fard file au bout d'une heure même pas. Et bien là, je l'ai porté toute une journée, enfin plusieurs journées, mais vraiment du matin au soir, sans base pour voir, et ça a tenu sans bouger d'un millimètre. Donc c'est assez fou et j'ai trouvé sur Sephora US aussi. Ensuite, j'ai 3 nouveaux pinceaux Sigma que j'avais commandés il y a quelques temps. Et je les utilise tout le temps. Ils sont géniaux et je vous parle pas assez de pinceaux. Et pourtant c'est pour moi le plus important quand on va réaliser n'importe quel maquillage. Donc j'ai commandé ces 3. Alors j'ai commandé notamment le F05. Et en fait celui-ci je l'utilise pour appliquer mon bronzer. Vous pouvez l'appliquer également pour le blush, pour pas mal de choses. En fait il a un tout petit embout vraiment tout petit, donc assez précis. Celui-ci est génial, c'est le F35 et j'utilise pour appliquer l'highlighter. Pareil, il est petit avec un bout en pointe. Donc j'utilise pour appliquer l'highlighter, que ce soit sur les joues, sur le nez, un petit peu partout, même au-dessus de l'arc de Cupidon. C'est tellement précis que c'est super. Et un pinceau pour les yeux qui est le E45 que j'utilise de 2 manières. À la fois pour appliquer le fard dans le creux de paupière et à la fois pour estomper. Et parce qu'en fait, pareil, il a un peu le truc, il a un peu le même que le F35, il est un peu coupé de la même façon, il est un peu taillé en pointe au bout, donc vous pouvez vraiment bien faire quelque chose de précis dans le creux, et à la fois il est tellement dense et assez ferme que vous pouvez très bien estomper la matière, donc vous n'avez pas besoin de pinceau estompeur à côté. Ça fait les deux et ma foi ils sont super, ils n'ont pas perdu une seule fois leur poil et je les ai lavés plein de fois, ils sont top.
énorme coup de cœur, là encore, c'est un baume à lèvres de chez By Beauty et c'est un produit dont j'entends parler mais depuis tellement longtemps chez les américaines, les anglaises, elles en vantent les mérites depuis super longtemps. Et bien moi, en bonne addict de baume à lèvres, je peux pas m'en passer. Je m'étais dit je vais tester, mais quand il m'en restera plus, parce que j'ai pas envie, j'aime pas acheter quand j'ai 10 000 trucs. Et donc j'ai terminé mes baumes à lèvres, donc j'ai profité pour acheter celui-ci sur Sephora US également. Et donc c'est un masque à lèvres à l'agave, agave, je sais pas comment dire, bref. Et c'est le meilleur baume à lèvres que j'ai pu tester et Dieu sait combien j'en ai essayé. Celui-ci il est monstrueux, je comprends complètement comment tout le monde est emballé, il est vraiment super, mais magnifique. J'utilise tout le temps le soir et le matin, j'ai encore du produit sur les lèvres et ça laisse vraiment les lèvres mais parfaites. Ça les assèche pas du tout bien entendu, au contraire ça les hydrate super bien, elles restent vraiment... Je sais pas comment dire en français, j'ai le terme en anglais. Elle reste vraiment, je sais pas, voluptueuse, douce, souple. Ça marque pas les ridules quand vous appliquez vos rouges à lèvres après. Enfin, c'est vraiment un soin qui agit aussi en profondeur et pas seulement quand vous l'appliquez. Par exemple, il y a des baumes à lèvres, ils sont super bien sur le moment, mais quand on l'enlève, bah, le résultat disparaît. Là, pas du tout. Le seul truc que j'aime un peu moins, c'est le packaging parce que c'est pas super pratique, donc j'en mets sur le doigt et j'applique. Mais c'est pas ce que je préfère. Côté odeur, il y en a plein qui disent que ça sent bon. Moi honnêtement je trouve que c'est tellement subtil que c'est toujours si je sens pas l'odeur. Ensuite j'ai une belle découverte de chez L'Honneur Grêle. C'est dispo chez Sephora cette marque là si ça vous tente. Ils ont toute une gamme capillaire naturelle excellente mais plutôt classé dans la catégorie presque luxe je dirais, parce que c'est des produits qui sont pas donnés. Et donc là c'est le sérum de soie sublimateur qui coiffe, démêle, lisse, protège, nourrit et sans alourdir. Et en fait c'est sous forme de pompe, c'est très pratique. Je pensais que ça allait être sous forme d'huile mais pas du tout, c'est comme une crème, ça sent assez bon. Et j'aime beaucoup l'appliquer sur mes longueurs et pointes. Ça fait pas spécialement briller le cheveu, mais ça permet de maintenir le lissage, ça les démêle énormément. Moi qui avec mes dernières expérimentations capillaires depuis ces derniers mois, ils ont pas mal souffert, mais ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, c'est promis, j'oublie pas. Et du coup ce produit là m'a pas mal aidé à les aider à être moins emmêlés, à être plus facile à faire le brushing, etc. Et enfin pour les ongles, j'ai deux produits. Le premier c'est un vernis que je porte sur mes ongles, que j'ai depuis super longtemps et que j'utilise toujours l'été. Je sais pas pourquoi, c'est un produit que j'ai une couleur vraiment que j'adore. C'est le Vandigo et c'est une couleur rose avec des sous-tons pêche, assez douce, un petit peu pastel mais pas trop quand même, qui est magnifique. Je l'ai porté plusieurs fois d'affilée et j'aime vraiment beaucoup. Il est totalement en permanence, ça vous intéresse. Et une autre belle découverte, c'est un produit, un top coat de finition accélérateur de séchage de la marque Sally Hansen et c'est le Instant Dry, donc vernis de protection, vous pouvez le trouver chez Sephora également. Et en fait c'est un top coat que vous appliquez 2 minutes après que votre vernis à ongles est séché, vous appliquez une couche par dessus, non seulement ça va le rendre plus brillant, mais ça va faire sécher votre vernis en un temps record et ça va aider à ce que la tenue soit un petit peu plus prolongée. En principe, ça, ce côté-là, j'avoue que moi, j'ai pas vu de grosse différence. En revanche, il fait sécher le vernis en moins de 2. J'utilise depuis des années le sèche-vite et je l'adore et je l'ai encore. Mais au bout d'un certain, il reste toujours en fait du produit qui est inutilisable à la fin du flacon. Ça dégage une odeur très très forte, c'est pas toujours recommandé au niveau des ingrédients, etc. Moi perso, ça me dérange pas, mais celui-ci est plus facile à trouver et honnêtement, il agit aussi bien. Certes, il apporte pas une brillance aussi gélifié si je peux dire que le sèche-vite, mais il est quand même vachement sympa. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me dire si un haul vous intéresse ou pas. Je ferai en fonction de vous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.